Je sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, je reçois beaucoup de messages privés de gens qui me disent ouais Squidou, je veux me lancer sur YouTube, mais je sais pas c'est quoi le mieux entre les shorts et les vidéos longues. Et donc je leur ai tous répondu la même chose, ça dépend. Mais ça dépend, c'est pas une réponse convenable, donc voilà ce que j'ai fait. Voici un tableau vidéo short. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point dans quel cas vous devez faire des shorts et dans quel cas vous devez faire des vidéos longues. Pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement quoi faire si vous voulez réussir sur YouTube le plus rapidement possible. On commence directement par la première utilité de faire des vidéos longues, c'est si vous voulez vous créer une communauté. Vous allez construire une communauté beaucoup plus fidèle si vous faites des vidéos longues. Donc si votre priorité c'est de faire une communauté fidèle, faites des vidéos longues. Contrairement aux shorts où là l'objectif ça va surtout être de gagner beaucoup d'abonnés. Parce que dites-vous qu'un short et une vidéo longue pour le même nombre de vues, ça vous fait gagner à peu près autant d'abonnés. Et par exemple faire 100 000 vues, c'est beaucoup plus facile à faire sur un short que sur une vidéo longue. Donc gagner des abonnés c'est beaucoup plus facile à faire sur un short que sur une vidéo longue. Notamment parce qu'un short c'est beaucoup plus rapide à faire. Pour une vidéo de 20 minutes que vous allez poster sur votre chaîne, à la place vous aurez pu poster 40 shorts de 30 secondes chacun. Donc gagner 40 fois plus d'abonnés pour exactement les mêmes efforts. D'ailleurs je vais le noter, faire des shorts c'est aussi bien si vous avez pas le temps. Ça va vous permettre de produire beaucoup de contenu très rapidement. Et donc d'évoluer très vite sur YouTube. Parce que si vous postez plus, vous faites plus de vues, plus d'abonnés et surtout vous apprenez plus vite. C'est pour ça que les vidéos longues, je vous conseille d'en faire surtout si vous avez déjà de l'expérience. Si vous avez jamais fait de vidéo de votre vie et que vous lancez une chaîne, je vous conseille de faire que des shorts. Ça sert à rien de vous lancer dans une vidéo longue qui va vous prendre un mois à faire. Vous allez y passer un mois, vous allez être épuisé, vous allez y perdre de l'argent, du temps, de la motivation pour qu'au final la vidéo fasse 20 vues. Donc faites des shorts, ça vous prendra moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent et si la vidéo flop, vous vous en foutez, ça vous a pris 10 minutes à faire. Par contre, faire des vidéos longues, ça va avoir un très gros avantage. Ça va vous permettre de gagner de la thune, beaucoup d'argent. Dites-vous que le RPM en moyenne sur YouTube, donc le revenu que vous allez gagner pour 1000 vues sur votre vidéo, il est entre 2 et 10 € pour les vidéos longues. Ça dépend de beaucoup de choses comme la niche, votre audience, la longueur de vos vidéos. Mais sur les shorts en ce moment, le RPM, il est plutôt à 10 centimes. Alors, ça peut paraître extrêmement peu, et oui, c'est peu. Avec 10 centimes de RPM, dites-vous que même si vous faites 1 million de vues sur un short, vous gagnerez que 100 €. Alors que faire 1 million de vues, c'est quand même colossal. Et pourtant, 10 centimes, c'est l'un des RPM les plus hauts que les shorts ont jamais eu. Durant les 5 dernières années, le RPM des shorts a fait que augmenter. Au départ, il était à 2 centimes, et en ce moment, il y a même des jours où il est à 15 centimes. Ça a fait x7. Et même en prenant ça en compte, ça sera toujours plus rentable de faire des vidéos longues. Si votre objectif, c'est gagner de l'argent, bien entendu. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais je vais rajouter dans le côté des shorts, si vous voulez faire beaucoup de vues. Alors qu'on soit bien d'accord, ça sert à rien, mais il y a des gens, ça leur fait plaisir d'avoir beaucoup de vues. Donc si votre but c'est de faire beaucoup de vues sur votre chaîne, faites des shorts, ça ira beaucoup plus vite. Et j'ai un super exemple pour vous prouver à quel point les shorts ça permet de faire beaucoup de vues. Là je suis sur le Squidouverse et je peux voir les stats des youtubeurs. J'ai pris Thibaut InShape et Squeezie et on peut voir que sur leur chaîne totale, Thibaut InShape a fait littéralement 2 fois plus de vues que Squeezie. C'est pas 50% de plus, c'est littéralement 100% de plus. C'est 2 fois plus. C'est colossal. D'ailleurs il y a quelques jours, Mastic a fait une conférence sur le Squidouverse pour analyser le succès de Thibaut InShape et il a beaucoup parlé du format short à l'intérieur. C'est passionnant. D'ailleurs je vais prendre 2 petites captures d'écran pour les ajouter à mon schéma et je vais terminer par l'un des points les plus importants sur les shorts, c'est plus facile. On n'en parle pas assez, j'ai l'impression que personne s'en rend compte, mais faire des shorts, c'est littéralement plus facile que faire des vidéos longues. Dans le sens où ce qui est important pour qu'une vidéo YouTube marche, c'est le watch time, c'est-à-dire le temps que les gens vont passer sur votre vidéo. Et faire rester les gens sur une vidéo de moins d'1 minute, c'est beaucoup plus facile que de faire rester les gens sur une vidéo de 20, 30, 40 minutes. Donc avoir un bon watch time sur une vidéo de moins de 1 minute, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un bon watch time sur une vidéo de 20 minutes. C'est pour ça que vous avez déjà dû voir des chaînes YouTube qui postent des shorts et des vidéos, qui ont des shorts qui explosent et des vidéos longues qui flopent de malade. Parce qu'ils essayent de faire le même format des deux côtés, mais ça peut pas marcher. Ça marchera automatiquement plus facilement sur les shorts. C'est pour ça qu'on a créé StatsLab, c'est un des outils du Squidouverse, dans lesquels on peut entrer les données de notre vidéo. Par exemple, j'ai fait un short de 48 secondes, il a un watch time de 25 secondes et il a un taux de swipe de 80%. Je clique sur analyser mes données et StatsLab va analyser les données de mon short pour me dire exactement quoi améliorer. Et en faisant ça sur chacun de mes shorts, ça me fait gagner énormément de temps parce que j'ai pas besoin de me demander pourquoi le short il a pas marché. Je mets juste les données dans StatsLab et j'ai mon explication. En plus, on vient de faire une mise à jour dans laquelle on a ajouté l'analyse IA approfondie pour que StatsLab analyse les données encore plus en détail. Je vous laisserai tester quand vous serez sur le Squidouverse. Mais je vous parle de tout ça parce que sur StatsLab, on a pris le soin de rajouter une petite case pour préciser si notre vidéo c'est une vidéo longue ou un short. Et ça c'est hyper important. C'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'un short et une vidéo longue, ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas analyser les données de la même façon. J'en ai parlé dans la conférence stratégique que j'ai faite sur le Squidouverse, dans laquelle j'ai expliqué les meilleures stratégies qu'on doit adopter sur YouTube si on veut réussir rapidement. Et encore une fois, je vous laisserai voir ça quand vous serez sur le Squidouverse. D'ailleurs, je l'annonce officiellement, le Squidouverse réouvre en octobre. Je dis pas quand. Soyez à l'affût, soyez prêts pour quand ça réouvre. Depuis la dernière ouverture, il y a eu des dizaines de conférences, des dizaines d'analyses de sujets, de miniatures et de chaînes au complet. Et on a fait une grosse mise à jour pour améliorer StatsLab, ThumbView et même l'Infinite Brainstorm que vous connaissez probablement déjà. Il est tellement beau depuis qu'on a fait la refonte. Le Squidouverse c'est littéralement devenu l'outil ultime pour les youtubeurs. Et c'est même pas moi qui le dis, regardez, j'ouvre le salon résultat sur le serveur Discord du Squidouverse. Le premier truc que je vois, c'est des gens qui font des stats de fou. En plus sur le serveur, il y a de la bonne ambiance, tout le monde discute H24, c'est trop bien, on fait que des vidéos YouTube en boucle. Venez nous rejoindre. Si t'es youtubeur ou que tu veux être youtubeur et que t'es pas encore sur le Squidouverse, tiens-toi prêt parce qu'en octobre le Squidouverse réouvre. Et ça va pas ouvrir pendant longtemps, donc sois prêt. De toute façon, je vous tiens au courant sur cette chaîne. C'était Squidou, abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit les potes.